Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 25 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, pour parler du capitaine de Léopard, le demi-dieu congolais, l'âme du Boulot Palais, Boulot Chancel Mbemba à Mangoulou, qui a retrouvé le groupe phocéen pour les entraînements, mais qui ne jouera certainement pas avec l'Olympique de Marseille, à en croire son entraîneur Roberto De Zerbi, qui a été on ne peut plus clair. Mais Chancel Mbemba continue à avoir la cote en France et surtout en Ligue 1, où des clubs continuent à courir derrière notre demi-dieu. Le média français le disport.com dans un article parle justement de Chancel Mbemba, un article intitulé Mercato, double transfert à l'OM, il lâche sa réponse en direct. Tout juste nommé entraîneur de Montpellier à la place de Michel Der Zakarian, démis de ses fonctions dimanche dernier, Jean-Louis Gasset aimerait s'attacher les services de deux joueurs de l'OM, Chancel Mbemba et Bamo Meïté. Présent ce mercredi en conférence de presse, le technicien français a refusé d'évoquer le mercato et des éventuels renforts. La large défaite lors de la réception de l'OM dimanche dernier, 0 but contre 5, a été des celles de trop pour Laurent Nicolin. Dès la fin de la rencontre, le président du MHSC a annoncé se séparer de son entraîneur Michel Der Zakarian. Pour le remplacer, il a fait appel à Jean-Louis Gasset. Bien que ce dernier avait annoncé que son expérience sur le banc de Marseille serait sa dernière, il a accepté le challenge d'essayer de maintenir son club de cœur en Ligue 1. Gasset veut Mbemba et Meïté à Montpellier. Pour mener à bien sa mission à Montpellier, Jean-Louis Gasset aimerait recruter deux joueurs qu'il a connus la saison dernière à l'OM. En effet, d'après les informations de l'équipe, le technicien français âgé de 70 ans serait intéressé par Chancel Mbemba, 30 ans, et Bamo Meïté, 22 ans. Le premier a récemment été réintégré au groupe professionnel, lui qui avait été poussé vers la sortie et placé dans le loft cet été. Le second n'a joué que 24 minutes cette saison et ne semble pas vraiment avoir la confiance de Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-Louis Gasset a justement été interrogé sur le prochain mercato hivernal dont il a refusé de parler. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. D'abord, j'ai regardé les 3 prochains matchs. Déjà le premier, j'ai regardé Toulouse. Montpellier à 4 points. Toulouse à 6. Si je pousse un peu, je vois le Havre avec 6 points. Donc, ne me parlez pas de mercato. Quand tu signes le contrat, tu sais ce qui t'attend. On ne va pas faire la pleureuse. Dans la vie, il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est remettre le train sur les rails parce que là, il a déraillé, a déclaré le nouvel entraîneur du MHSC dans les propos relayés par France Bleu. Chancel Mbemba, courtisé par son ancien entraîneur Jean-Louis Gasset, qui connaît bien évidemment ses qualités, mais on ne peut pas parler mercato maintenant puisqu'il faudrait attendre le mois de janvier pour l'ouverture du mercato hivernal. Il ne voudrait pas mettre la charrue avant le bœuf, d'autant que Montpellier doit d'abord se ressaisir très rapidement face à ses prochains adversaires, puisque Gasset vient à Montpellier certainement pour se battre pour le maintien, parce que c'est quand même
même mal parti, il faut dire, avec cette équipe qui a encaissé beaucoup de buts. Une équipe où évolue d'ailleurs notre gardien, hein, l'international congolais Dimitri Berthaud, l'actuel gardien titulaire chez les Léopards. Alors, restons un peu dans le fond de cette affaire, parce que la forme, c'est que Gassé ne veut pas parler mercato, même si on a des rumeurs qui disent qu'il souhaiterait avoir Chancel Mbemba Meïté dans ses rangs. Quand je vous disais que Chancel Mbemba a plus de temps de jeu que certains joueurs de l'Olympique de Marseille, vous en avez la preuve aussi. Alors, est-ce que ce serait une bonne chose pour Chancel Mbemba d'aller en Montpellier quand on sait que l'international congolais a refusé les avances de certains clubs de Ligue 1 plutôt bien positionnés dans le classement? Pour Montpellier et surtout son compatriote, qui joue avec lui en équipe nationale, Dimitri Berthaud, ce serait quand même une très très bonne chose, mais pour Chancel Mbemba, avec tout le respect que j'ai pour ce club de Montpellier, la marche est un peu trop basse hein, pour notre demi-dieu national. C'est vrai que là, au moins, il aura du temps de jeu par rapport à l'Olympique de Marseille, mais quand tu refuses une offre du Rennes, quand tu refuses une offre d'Al-Shabaab, c'est vrai que c'est le championnat d'Arabie Saoudite où tu pourrais jouer contre des attaquants comme Mitrovic, ton ancien coéquipier du côté de Newcastle et d'Anderlecht. Tu pourrais jouer contre des joueurs comme Sadio Mané, contre Cristiano Ronaldo, comme Benzema, contre ton ancien coéquipier aussi Aubameyang. Tu refuses une telle offre pour finir finalement à Montpellier qui est dernier au classement, qui est mal en point en Ligue 1. Connaissant Chancel, ça m'étonnerait. Il va décliner poliment. C'est vrai que c'est une quand même on remercie quand même le coach Gassé d'avoir pensé à notre Chancel national, mais je pense que Chancel à l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est mon point de vue. Jusqu'au boutiste, Chancel Mbemba l'est probablement, oui, lui qui ne parle pas beaucoup, on dira qu'autant école na université Yakara que dirige avec brio Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Jean-Luc Gassé certainement a un défi. Hein. Le premier, ce sera peut-être de choisir qui de Lecomte et notre gardien international Dimitri Berthaud sera titulaire lors du prochain match. Hein. Je ne sais pas si cette question lui a été posée, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des clubs qui peuvent compter avec Chancel Mbemba. Mangoulou et Jean-Luc Gassé qui connaît le joueur, qui sait que Chancel Mbemba était parmi les meilleurs joueurs à l'Olympique de Marseille. Lui qui a été lors de ces 2 dernières saisons le meilleur défenseur, en tout cas ça on peut le dire sans peur d'être contredit. Chancel Mbemba Mangoulou qui a remporté le prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1. Je pense que c'était le premier défenseur à remporter un tel prix. Hein. Si bien évidemment ma mémoire ne me trahit pas, on a toujours des amis qui peuvent nous corriger en commentaire. Hein. Ils nous aident vraiment beaucoup parce que ça arrive aussi que nous nous trompions. Toza Kakabatu. Chancel Mbemba qui, je pense que la difficulté au niveau de Montpellier, même si Chancel Mbemba souhaiterait relever ce défi hein, dans un club qui veut assurer son maintien. Chancel Mbemba Makila champion, il a le sang des champions, il n'a pas le sang des losers, hein, donc des perdants. Chancel Mbemba, même s'il pouvait accepter de relever ce défi, mais est-ce que le défi financier pour Montpellier, est-ce que Nicolin pourrait l'assurer avec son salaire où on sait il touche plus ou moins 300 000 € le mois? Est-ce que c'est à la portée de Montpellier? Ça c'est un problème aussi. C'est une chose que Jean-Luc Gassé le veuille à Montpellier pour stabiliser son équipe, surtout sa défense, créer cet équilibre qui manque depuis un moment où on ne peut pas en tout cas tirer sur les gardiens de but. On se rend compte qu'il y a un problème global à résoudre beaucoup plus globalement, et donc Chancel Mbemba a des exigences aussi, et donc il ne pourrait pas aller du côté de Montpellier si bien évidemment le salaire qu'on lui propose ne correspond pas à ses attentes. On le sait qu'il a refusé une offre venue de l'Arabie Saoudite à cause du salaire. Lui, il voulait qu'on ajoute encore 1 million au-dessus pour qu'il puisse partir. Cela ne s'était pas fait et Chancel Mbemba est resté. Il a préféré en tout cas rester dans le loft. Il a retrouvé le groupe pour les séances d'entraînement. Une bonne chose pour la tanière des Léopards, mais pour lui, est-ce vraiment une très bonne chose? Bon, on verra par la suite.
Tout à fait. C'est pas un vieux singe qu'on apprendra à faire des grimaces. C'est pas Jean-Louis Gasset qui va croire toutes ces balivernes sorties par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est que Chancel Mbemba, c'est un gars qui ne triche pas, qui se donne cœur et âme pour son club. La preuve en est, c'était sous Gasset aussi que Chancel Mbemba, blessé, a dû jouer sous infiltration notamment en demi-finale de la Ligue Europa face à l'Atalanta, et Gasset était témoin. Donc c'est pas à lui qu'on va faire avaler toutes ces conneries là. Il est tout à fait au parfum, hein. Il sait ce qui est en train de se tramer. Gasset, voilà pourquoi il a même encensé Chancel Mbemba, qui est l'un des meilleurs joueurs au Yéba, parce que c'est vrai, tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 25 octobre 2024. Chers amis, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.